En quoi réside la plus grande imperfection de notre forme? Dans ses principales qualités, dans ses principes fondamentaux. Par exemple, pour voyager dans notre monde, il faut faire certaines actions, acheter des billets, marcher, manger. Combien d'actions faut-il accomplir pour admirer la beauté exceptionnelle d'un certain espace terrestre? Que direz-vous, vous les philosophes, qui exaltez la forme humaine, la plaçant au plus haut niveau de l'univers, souvent même au-dessus de Dieu, quand moi, qui n'ai jamais été physiquement dans aucun des endroits définis par votre esprit, je vous décrirai ces espaces avec la précision d'une seule pierre et d'un seul arbre, moi, celui qui les a vus avec un regard non pas physique, mais métaphysique. Moi, celui qui est capable d'exister au-dessus de la forme, de m'envoler avec ma conscience dans les lacunes profondes de l'univers existant et de revenir sans entrave dans cette chair périssable quelques jours plus tard, sans perdre en rien ma santé physique. Ainsi, en voyageant mentalement et sensoriellement, j'ai connu la nature de la Terre de manière absolue, et c'est pourquoi j'ai commencé à explorer des lois plus globales et plus vastes, les lois de l'univers. L'homme pense que, comme le Soleil dans l'un des systèmes du monde, il est situé au centre de l'univers. Une telle thèse équivaut à ce qu'une fourmi, un brin d'herbe, une pierre, une étoile ou même le Soleil s'imaginent se placer à l'endroit correspondant à leur caprice, mais est-ce que ce sera le cas en réalité? Qui que l'homme se considère, il ne restera qu'un homme, et sa forme toujours aussi périssable et imparfaite, et par conséquent insignifiante. En enveloppant en permanence sa nature d'un certain brouillard sacré de mystère, l'homme devient encore plus ouvert et compréhensible pour celui qui est au-dessus des formes et des matières, pour celui qui sait voir, aucun brouillard n'est un obstacle et aucun nuage ne peut être un obstacle. La forme humaine est faible, et surtout parce qu'elle a besoin de la présence constante d'un être semblable à elle. Souvent, les gens appellent cette présence amour. Une nature vraiment complète n'a pas besoin de compagnie pour réaliser la donnée de son existence.